Le but de cette formation est donc de modéliser cette pièce que nous avons ici. Il s'agit d'un salon avec une table basse, quelques fauteuils et des étagères. Sur le côté droit, nous avons une belle baie vitrée qui laisse entrer beaucoup de lumière, quelques rideaux. Et sur le côté gauche, nous avons un escalier qui fait passer à l'étage supérieur. La première étape, lorsque l'on fait un projet de visualisation architecturale, est de bloquer les volumes. C'est-à-dire que nous allons faire une première modélisation grossière de tous les objets principaux de la scène. Et nous allons pouvoir ainsi vérifier que le volume est correct, que le rendu sera intéressant. Nous allons pouvoir définir une première perspective et ainsi avoir un premier aperçu de la scène sans pour autant avoir à modéliser tous les détails pour plus tard y revenir et faire des gros changements. Nous allons donc commencer dans cette leçon par modéliser les principaux volumes de la pièce. Pour cela, nous allons dans Blender et nous partons de la scène de base. Nous allons supprimer ce cube ici par défaut en le sélectionnant avec un clic droit en faisant X, Delete. Je replace ensuite mon curseur 3D au centre de la scène avec le raccourci clavier Shift C. Je me mets en vue de dessus et je vais ajouter un plan. Ce sera le plan du sol avec Shift A, Mesh, Plane. Je vais ensuite définir à ce plan des dimensions exactes. Pour cela, je fais apparaître le panneau des propriétés sur le côté droit de la vue 3D, soit en cliquant sur le petit plus que nous avons ici en haut, je fais alors apparaître ce panneau, soit avec le raccourci clavier N. Ce qui m'intéresse dans ce panneau latéral, c'est ici la partie dimension. Je peux définir des valeurs numériques exactes pour les dimensions de mon sol de la pièce. Il s'agit d'une pièce qui aura une largeur, selon l'axe des X, de 5,40 m. J'entre donc 5,4 dans le champ et je fais Entrée, et une longueur de 8 mètres. J'ai ainsi les dimensions au sol de ma pièce. A noter qu'avant de créer du volume, nous allons devoir appliquer les dimensions que nous venons de faire sur ce plan. Pour cela, nous utilisons le raccourci clavier CTRL-A et nous choisissons Scale. Et comme ça, nous nous assurons que ici, l'objet est bien dans une dimension de 1, 1, 1. Il n'y a pas de déformation selon les axes. Et nous sommes sûrs que nous aurons les bonnes valeurs au moment d'entrer en mode d'édition. Nous allons donc maintenant entrer en mode d'édition avec la touche clavier tabulation. Et nous allons extruder le volume de cette face afin de créer le volume de notre pièce. Pour cela, on choisit le raccourci clavier E et automatiquement, vers le haut, nous déplaçons, comme nous le souhaitons, à l'œil à environ, pour l'instant, notre face. Nous pouvons entrer une valeur exacte au clavier pour définir la hauteur exacte de notre pièce. Pour cela, il suffit de taper 2,5 avec le pavé numérique et on voit qu'automatiquement, la hauteur de la pièce devient 2,50 m. Je valide avec un clic gauche et ainsi, j'ai déjà le premier volume de ma pièce qui est fait, juste en entrant des valeurs numériques et avec les opérations basiques. La prochaine étape va être un petit peu plus longue et va consister à créer les ouvertures des fenêtres sur cette face. Mais tout d'abord, nous allons sauvegarder avec File, Save As, et nous allons choisir de sauvegarder notre fichier sous le nom étape1.blend. Ici, j'avais déjà un fichier étape 1, je fais Save As Blender File, et automatiquement Blender me réécrase le fichier précédent, et je peux passer à la suite.